Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'édito du jour. C'est un édito que je vous avais promis. Alors, l'édito du jour, c'est Hélène Kurdi. Le titre de l'édito, Hélène Kurdi, les oestrogènes féminins se réveillent et les sentiments maternels aussi. Chantage au Maroc, évidemment une affaire de presse. Et évidemment Sylvie Joly, l'histoire d'une comique, d'une bourgeoise refoulée. On se retrouve pour le détail de cet édito du jour. A tout de suite, et on va vous mettre à la fin une musique de Nick Kamen. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour, nous nous retrouvons donc pour la suite de l'édito du jour. Alors nous allons parler de Hélène Kurdi, ce petit turc qui est mort. En fait il n'est pas turc puisqu'il est mort sur une plage de Turquie, mais on l'a filié à un turc, et en fait il était syrien. Alors les oestrogènes féminins se sont réveillés et les sentiments maternels se sont réveillés. On a vu beaucoup de femmes s'exprimer et nous allons parler de tout ça. Allez, à tout de suite. Hélène Kurdi est un Syrien qui a quitté son pays. Alors vous savez que la Syrie est en guerre en ce moment, une guerre fomentée, provoquée par François Hollande, puisque François Hollande a fait sa déclaration, vous savez, il a dit qu'il était prêt à les bombarder en Syrie. Et c'est vrai que cet enfant, Hélène Kurdi, avait un frère. Son frère est mort. Lui, il est mort sur la plage. Sa mère, c'est vrai, a réveillé tous les sentiments féminins, les oestrogènes féminins. On a vu que les femmes étaient complètement dépassées, elles disaient n'importe quoi. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit, il avait un frère, il avait une mère, il avait un père, et il a perdu son frère, et il a perdu sa mère. Sa mère ne savait pas nager, et le papa n'a pas pu les sauver. Lui, il a survécu, alors il voulait passer par la Grèce, il a atterri en Turquie, on ne sait pas, il voulait aller rejoindre une tante au Canada. Voilà, tout ça, ce sont des affaires de migration, et on a vu qu'en Allemagne, il y avait des migrants aussi qui viennent d'Autriche et de Hongrie. Il y a des femmes qui sont prêtes vraiment à accueillir ces migrants, même on peut imaginer des mariages clandestins, des mariages blancs qui ne sont pas donnés à la nationalité. Alors moi je dis à toutes ces femmes, élevez vos enfants dans votre famille, occupez-vous de vos enfants, euh, adoptez des enfants dans votre pays qui manquent de l'amour. Pourquoi adopter des migrants? Et puis on a vu cette femme, cette navigatrice qui montait un enfant, oui j'ai sauvé, j'ai sauvé. On a vu vraiment toute la folie, toute la panoplie. On voit tous ces migrants qui viennent de partout, nulle part, on ne sait pas où. C'est normal s'il y a des guerres partout qui sont fomentées, notamment par François Hollande qui s'en va faire la guerre. Et puis les Américains, et puis tout ça. Tout ça, ce sont des drames humains qui sont provoqués par la guerre, par la bêtise de François Hollande. Voilà, c'est les conséquences de la bêtise de François Hollande au niveau international. Voilà, c'était la fin de l'Arcudie, les conséquences dramatiques de la politique bêtise et bête de François Hollande. Voilà. Donc une affaire qui a réveillé les oestrogènes féminins, les sentiments maternels féminins, le drame humain, c'est vrai, mais il y a une phrase de Blaise Pascal qui disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Il faut garder la raison. Il faut garder la raison. Il y a le cœur qui s'exprime, c'est normal, nous sommes des mammifères, nous avons des sentiments maternels, mais il faut avoir la raison. Nous allons parler maintenant du chantage au Maroc et puis de la mort de Sylvie Joly. On se retrouve tout de suite. Allez. L'affaire de chantage au Maroc implique deux journalistes, un homme et une femme, Éric Laurent, que je connais bien, qui travaille à Capas Presse. Alors tout ça fonctionne avec les services secrets. Il semblerait que c'est une histoire encore à la Tormoineux, une histoire de livre, d'éditeur. Finalement, l'éditeur a refusé d'éditer le livre. Il voulait sortir un livre sur le roi du Maroc. On lui a proposé de l'argent ou je ne sais pas quoi. Et finalement, il a refusé, il n'a pas pu publier, etc. Tout ça, c'est des histoires à la Tormoineux qui sont fomentées par les services secrets français, par la politique de François Hollande. En plus, c'est vrai que ce Éric Laurent est anti-11 septembre, donc ça tombe mal. C'est peut-être un ennemi parce que le 11 septembre, c'est la théorie du complot. Tout ça, c'est les gens qui sont classés extrême droite. Voilà, donc au Maroc, c'est vrai, c'est la mère de François Hollande, c'est les histoires de Alain Moineau, cocu. Alors maintenant, nous allons parler de Sylvie Joly. Sylvie Joly était une comique qui s'est déclarée dans les années 70. C'est vrai que c'était l'égérie des gays, des homosexuels, etc.
c'est vrai que c'était une bourgeoise. Elle a étudié notamment dans les écoles catholiques, chrétiennes. Elle était avocate. Elle a fait des études de droit. C'était une élève brillante. C'était une petite bourgeoise. C'était une aristo qui a décidé finalement de se rebeller contre sa famille. Elle a refusé certainement un mariage. Et c'est vrai qu'elle s'est lancée dans le comique. C'était sa manière de s'exprimer. Elle était toujours avec son foulard, avec son petit chignon. Et ça me fait plaisir parce que c'était une comique que mon frère aimait bien. Alors voilà, c'était la mort de Sylvie Joly, première comique, une bourgeoise refoulée qui n'a pas pu avoir son mariage et qui s'est rebellée contre sa famille. Voilà, c'était l'édito du jour. On se dit à bientôt, mangez bien des gâteaux au chocolat et pas de bêtises en mon absence. Et surtout pas comme François. Allez, salut, à demain. Sur Elan Kurdi, les oestrogènes féminins qui se réveillent, les sentiments maternels. Une histoire toujours à la Tormoelleux, les chantages au Maroc, Tormoelleux aussi, Sylvie Joly, une bourgeoise refoulée. Nous allons vous mettre la musique de fin, c'est Nick Kamen, 1987. Vous allez écouter la musique de Nick Kamen. Allez, on se retrouve tout de suite pour Nick Kamen. La musique de fin, Nick Kamen, Ich Time Your Black Maher, 1987. Les sentiments maternels s'expriment, les femmes en force. C'est beau l'amour. Comme Patrick Sébastien. Ça va,